On sélectionne le prochain signe, donc la 8e vidéo de ces guidances générales pour janvier 2022. Allez les amis, quel signe sera à l'honneur? C'est parti, on prend cette carte et c'est le mien. C'est donc le signe du lion. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant lunaire. Et pour la toute petite partie sentimentale, donc aussi pour les signes lion en vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par les dominantes. Donc on va voir un petit peu comment va se passer notre mois de janvier. Allez lion, janvier 2022. Ah, les lions, waouh. Eh bien, dis donc, les lions portent vers la valeur. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, bien sûr, les lions, hein, pour notre mois de janvier 2022, ben là, ça va être des questions de valeur. La valeur qu'on se consacre à nous. Ça peut être aussi des questions d'argent qui vont être super importantes. On peut avoir des nouveaux commencements aussi sur le plan professionnel ou financier pour certains. Donc écoutez, c'est une très très belle énergie, hein. Vraiment, c'est comme s'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. En plus, nouvelle année, donc voilà, c'est super. Nouvelle porte qui s'ouvre avec beaucoup d'argent, beaucoup de réussite, beaucoup de valeur, beaucoup de... Vous voyez, c'est magnifique. Il y a des nouveaux commencements. Bon, pas forcément au mois de janvier, mais en tout cas, là, on ouvre cette porte. Donc forcément, quand la porte, elle est ouverte, c'est top, quoi. Super, super, super. Et on peut avoir aussi pour certains quelque chose d'inattendu qui peut arriver aussi, mais là encore une fois sur le plan donc ou financier ou professionnel ou oui c'est ça, ou financier ou professionnel. Magnifique. Allez, on continue les amis. On va voir maintenant donc avec un autre oracle, on va voir une deuxième énergie dominante. Ah, c'est top ça. On peut avoir des beaux engagements aussi avec le numéro 4 là. Des beaux engagements là qui vont durer sur le long terme, qui seront super enrichissants dans tous les sens du terme. Allez les lions. Alors lion, vérité intérieure. Oh que cette carte est belle. C'est la carte numéro 44 et là 31, on donne aussi le numéro 4. Donc il y a vraiment une forme de stabilité, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des choses qui vont se concrétiser sur le plan professionnel, financier aussi. Hein. Et là clairement, bon ben c'est pour vous quoi, la vérité intérieure. Pour moi c'est ça, c'est comme si vous allez accueillir des choses qui finalement vous sont destinées et que vous méritez. C'est surtout ça. Et ça, c'est peut-être aussi que vous allez commencer à ouvrir cette porte, les lions, parce que voilà, en ce mois de janvier et même en ce mois de décembre, c'est comme si vous avez été vrai, honnête dans votre propre vérité, en accord avec votre âme. Vous êtes stabilisé, d'accord, au niveau émotionnel, au niveau des blessures de l'âme. Donc là, c'est comme si l'univers vient vous récompenser en vous ouvrant des portes. Donc, c'est top, hein. C'est top, top, top. Allez, on y va avec le tarot. Ah, bon, elle est tombée. Alors, attendez que je la récupère. Voilà. Alors, qu'avons-nous, les amis, avec le tarot? Alors... La grande prêtresse, c'est magnifique. La grande prêtresse, écoutez les lions, peu importe. Déjà, un conseil. Voilà, on a encore une notion de vérité parce que mon intuition me guide vers la vérité. Donc, écoutez votre intuition, les lions, pour saisir ces belles opportunités. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a plein de choses qui vont arriver pour vous. Moi, j'ai des lions qui peuvent vraiment être bien financièrement parce que si c'est mérité. Peut-être que vous avez fait des bons choix au préalable, bien professionnellement parce que c'est mérité. Mais là aussi, ces opportunités, c'est-à-dire que la porte, elle s'ouvre, d'accord? C'est comme si il y a oui, une porte qui s'ouvre, il y a un nouveau, comment je peux dire ça, un nouveau canal, un nouveau vortex, vous voyez, quelque chose comme ça qui s'ouvre. Maintenant, c'est ouvert. Maintenant, à vous de décider d'y aller ou de ne pas y aller. D'accord? Donc, écoutez votre intuition pour... Regardez, elle a la clé de la porte ici, la grande prêtresse.
Donc c'est top. Écoutez votre intuition pour saisir ces belles opportunités et pour aller en direction de cette porte. Ça c'est très important. Mais aussi les lions, aussi très 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 important. Peu importe ce qu'il y a de bien qui arrive dans votre vie, restez discret. D'accord? Gardez ça pour vous. Ne le criez pas sur tous les toits. C'est vraiment ce qu'on voit. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous munir ou utiliser un lapis-lazuli qui va vous aider aussi à être connecté justement à votre intuition. Ok? Bon, les lions, c'est quand même assez magnifique ce qu'on voit là. Hein. Top. Allez, on passe au taroscope et on va faire donc 2 lectures avec 2 tarots différents. On commence par une coupe pour voir un peu votre énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo. Allez, je vous sens réfléchir à comment tourner la roue, comment réussir, comment avancer vers ce qui m'est destiné. C'est top, hein. Lion. Allez, les lions. La coupe, la justice. Bon, déjà, là, actuellement, pour certains, vous avez peut-être fait un choix hein, qui vous convient, qui est juste et équitable. Sinon, vous êtes stable, stabilisé. C'est ça aussi, la justice. Hein. Waouh. Et voilà, on a le monde. Oh là là, mais c'est trop beau, les amis. C'est trop, trop beau, les lions. Le monde, on a 2 arcanes majeurs. Le monde, c'est la réussite. Pour certains, vous avez fait le choix d'arrêter quelque chose, de ne pas commencer quelque chose. Je ne sais pas quel choix vous avez fait, mais en tout cas, ça a été un choix juste et équitable pour vous, en pensant à vous. C'est un peu ça qu'on voit. Donc là, vous êtes en fin de cycle. Mais là, le nouveau cycle que vous allez commencer, c'est un cycle plein de réussite et de bénédiction. Vous voyez, c'est juste magnifique les lions. Hein. Vous êtes super stable, vous achevez aussi un travail sur vous. Waouh. Et les lions, moi en plus je suis lion ascendant lion, donc franchement si ça pouvait me parler pleinement ce serait top. Hein. Allez, mais ça veut rien dire, hein. Ça peut parler aussi aux lions juste en signe solaire hein, bien sûr. Allez les lions, on y va. Et on va voir justement ce qui s'est passé au mois de décembre. Au niveau des énergies, comment vous entrez dans justement ce mois de janvier. Quel peut être votre challenge ou votre défi pour ce mois de janvier? On va voir la vie professionnelle, la vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle, la santé, le bien-être, les lions pour ce mois de janvier, la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise ou imprévu? Et comment on va terminer ce mois de janvier, les amis? Allez, le dos de deck, on a quoi? On a l'ermite. Alors, l'ermite est sorti à l'envers, les lions. Donc, l'ermite est sorti à l'envers. C'est comme si, pour ce mois de janvier, ça y est, c'est fini la réflexion, c'est fini l'introspection. Il faudra peut-être s'ouvrir. Derrière, on a votre carte. On a notre carte ici, la carte des lions, la force. Donc, ça y est, c'est fini le travail sur soi. Maintenant, on a confiance en nous. Il faut avancer. Vous voyez, il faut avancer. On a, waouh, on a quand même, là on bloque les peurs, on sort de l'introspection, on sort de cette période d'isolement, on va dire ça comme ça, et on avance avec confiance, on s'ouvre à l'extérieur pour ce mois de janvier. Donc hein, pour certains lions, c'est possible hein, que vous aviez eu besoin d'une petite retraite spirituelle ou d'être seul. Là, c'est plus nécessaire, c'est un peu ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que vous êtes toujours là ? Je pense que oui, oui. Allez, c'est parti. On commence par la première lecture et après, on prendra un autre tarot. Allez, décembre, les lions. 8 de bâton. Magnifique. Bon, décembre, vous avez eu énormément de synchronicité. Ça peut être beaucoup d'heures miroirs tous les jours, plusieurs fois par jour. En tout cas, vous avez eu peut-être beaucoup de rêves, des choses comme ça. Vous avez eu beaucoup de synchronicité. On va voir après avec le tarot. Peut-être que l'univers vous a poussé aussi à quelque chose. Vous êtes senti comme poussé à passer à l'action, à communiquer, à agir, je ne sais pas, à faire quelque chose. D'accord, pour ce mois de décembre. Bon, et aussi, hein, bon, il y a quand même une fatigue hein, en ce mois de décembre, là, on peut sentir aussi. Peut-être qu'il y a une forme de pression, mais on va voir après avec l'autre carte, parce que cette carte, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, comment vous entrez dans ce mois de janvier, les lions? Les amoureux, magnifiques, en accord avec vous-même. Les amoureux, c'est ça, c'est complètement en accord avec vous-même, prêt à avancer avec votre âme main dans la main. Et ça, c'est juste magnifique.
Ça, c'est juste, là, on a 2 cas très spirituels hein, aussi. Hein. Bon, on continue, on recouvrira après. Votre challenge défi pour ce mois de janvier, l'as d'épée. Bon, l'as d'épée, c'est soit alors de comprendre quelque chose, soit de trancher hein, dans une situation, ou soit de communiquer. Hein, de dire une vérité ou de prendre contact ou de communiquer. On va voir, hein, parce que là, il faut vraiment recouvrir. La vie professionnelle pour votre mois de janvier, les lions. Waouh, 6 de pentacle. Bon, bah 6 de pentacle, déjà, vous êtes super généreux dans votre job. C'est ce qu'on voit. Vous êtes généreux, que vous soyez à votre compte ou pas. Vous êtes vraiment dans la générosité, dans le don de vous. Mais sinon, on peut avoir déjà ici hein, une aide de l'univers. Des gains, des récompenses, une augmentation du salaire, ça dépend, c'est positif. La vie émotionnelle, donc relationnelle ou sentimentale, 6 de coupe. Bon, on est dans l'amour, on est dans le lâcher-prise, on est encore dans la générosité, on a 2-6, plus les amoureux, c'est numéro 6. Il y a quelque chose avec le 6, les lions. Hein. Ou sinon, la 6 de coupe, on peut aussi parler de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, quelqu'un que vous connaissez dans une vie antérieure, d'accord? Ou peut-être un retour du passé, à voir. Alors, au niveau de la santé ou du bien-être, les lions, ben, en plein dans votre énergie, le roi de bâton. Là, vous allez vous sentir bien, confiant, sûr de vous, déterminé. La santé, ça va très très bien parce que vous êtes totalement dans votre énergie. Roi de bâton, c'est ça. Hein. C'est bélier, lion, sagittaire. Top. Au niveau spirituel, développement personnel, 5 de bâton. Alors là, vous vous battez. Là, au niveau spirituel, vous vous battez, vous combattez quelque chose. On va voir avec l'autre tarot ce que vous combattez. Peut-être que vous vous défendez, peut-être qu'il y a des conflits intérieurs, ou peut-être que vous vous battez, vous combattez quelque chose. À voir. Alors, la petite surprise ou l'imprévu du mois. Waouh, on a le monde qui revient. Eh bien, c'est une réussite. C'est la fin d'un cycle et c'est ça. Et c'est ça, c'est la fin de quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. C'est une réussite ou c'est un achèvement. Vous voyez, en tout cas, c'est un couronnement. Vous voyez, là, c'est un succès. Et ça, c'est une belle surprise pour ce mois-là. À voir. Fin du mois, votre énergie, les lions. Reine de bâton, bah, toujours dans votre énergie. C'est magnifique. C'est pour ça, hein, les lions, vous attirez des choses. Parce que là, vous, comme on le voyait, hein, vous êtes complètement en accord avec vous-même. On le voit. Là, au niveau de la santé, vous êtes dans votre énergie. Et en fin de mois, vous êtes encore dans votre énergie. Donc, c'est normal qu'en étant dans notre énergie à ce point-là et en accord totalement avec nous-mêmes, qu'on attire plein de bénédictions à nous. Donc, c'est magnifique. Hein. Ça correspond hein, vraiment. Hein. Maintenant, on va détailler tout ça avec le deuxième tarot. Alors, on a une petite info, les lions. Roi de coupe. Bon, moi, je pense, les lions, alors, que vous arrivez totalement à canaliser vos émotions et surtout à ne pas déborder au niveau émotif. Donc, les émotions, hein, ça peut être tout. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la colère, ça peut être tout. Hein. Et vous arrivez à canaliser tout ça et à être moins dans le débordement. Et ça, c'est super, les lions. C'est un beau travail. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck, on a les amoureux, encore une fois. Donc, les lions, c'est ça. Hein. Vous êtes totalement en accord avec vous-même. Vous pouvez sortir de cette introspection. D'accord? Vous pouvez ne plus trop réfléchir, mais plus écouter votre cœur. D'accord? Là, vous tournez le dos à un passé émotionnel. Ça, on le voit. Pour certains, peut-être qu'il y a un changement. Peut-être que vous avez tourné le dos à une personne du signe du Gémeaux. Ça aussi, c'est possible. Hein, vous voyez? Mais dans tous les cas, il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Bon, on va voir. Alors, les lions. Ce qui s'est passé en décembre, donc le mois dernier. Je vous disais là qu'il y a peut-être eu beaucoup de synchronicité, mais aussi l'univers vous a poussé à quelque chose, ou peut-être que vous avez eu une forme de pression. Qu'est-ce qu'on a avec? On a la reine de bâton. C'est vous en fait, hein, les lions. On revient là avec la reine de bâton, avec l'énergie de la fin du mois de janvier. Donc déjà, vous voyez, au mois de décembre, vous étiez déjà dans votre propre énergie, déjà en accord avec vous-même et les lions. Et ça, c'est juste magnifique. Alors,
Là, la reine de bâton avec le roi de bâton, moi je pense que pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi, vous êtes un peu fait violence, d'accord? Vous êtes un peu fait violence, vous avez été totalement en accord avec vous-même et à l'écoute des signes et des synchronicités, peu importe dans quoi. Alors, vous rentrez dans ce mois de janvier en accord avec vous-même, avec votre âme, et ça c'est juste magnifique. 3 de coupe non, 4 de coupe, pardon. 4 de coupe, en accord avec vous-même et en étant aussi... Et en fait, vous savez que les lions, en étant en accord avec vous-même, vous allez justement attirer quelque chose qui vous manque au niveau émotionnel. Vous allez attirer un vœu réalisé, un bien-être, une plénitude. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes aussi en accord avec vous-même parce que vous avez besoin d'être complètement comblé dans votre vie. Top. Donc là, clairement, vous rentrez dans ce mois de janvier en accord avec vous-même et c'était déjà le cas au mois de décembre pour justement attirer des belles choses à vous. Et vous avez raison. Alors ensuite, donc le challenge défi, on avait quand même l'as d'épée. Et l'as d'épée nous parlait soit de dire une vérité, soit de trancher, soit de comprendre, soit de communiquer. On va voir ce qu'on a ici. Et on a la lune. Alors, la lune, généralement, c'est tout ce qui est hésitation, doute, peur. Donc là, je pense que... il va falloir comprendre. Moi, je pense que c'est plus une compréhension, cet as d'épée, comprendre peut-être des peurs que vous avez encore aujourd'hui. On va remettre une carte dessus. Alors, attendez, je vais garder les amoureux. Non, je vais les prendre. Allez, on va remettre une carte dessus pour voir. Là, la lune, là... Non, non, c'est même pas ça. Hein. Là, votre challenge aussi, c'est vraiment d'écouter. Je pense que vous allez avoir une révélation, pour moi. Hein. Vous voyez, pour moi, je pense qu'on va remettre une autre carte quand même, mais je pense que vous allez avoir une révélation, mais peut-être en rêve. Vous voyez, et là, votre challenge, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, des rêves, des signes, encore une fois, des synchronicités. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, elle est sortie, la carte. Et vous voyez, on a la grande prêtresse, c'est aussi l'intuition. Ah, il y en a deux même qui sont sortis, le hiérophante et le roi de pentacle. Ok, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui arrive. Roi de Pentacle, c'est encore hein, tout ce qui est argent, professionnel. Euh, Moi, j'ai certains lions ici. Hein, votre challenge aussi, c'est de comprendre que vous êtes guérisseurs, hein, les amis. Hein. Vous pouvez aider les autres. Hein, vous pouvez vous investir. Maintenant que vous avez traversé pour tout ça et que vous arrivez maintenant à être en accord avec vous-même, c'est comme si ce qu'il faut comprendre, et ça vous allez peut-être l'avoir en rêve, c'est que vous pouvez maintenant vous-même aider, guérir, vous investir pour les autres, pour aider les autres à sortir aussi de ces peurs, de cette dépression. Parce que vous êtes passé par là, les lions. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas. Au niveau, vous voyez là, on a quelque chose encore de très spirituel avec la grande prêtresse. Au niveau professionnel, je vous disais qu'il y a une récompense, il y a peut-être une augmentation des gains, il y a peut-être une récompense, il y a peut-être que vous allez aussi vous montrer super généreux au niveau pro. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 3 d'épée. Ok, 3 d'épée. Ah, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Oui, c'est bien le 3 d'épée. Moi, je pense que c'est une guérison, les lions. Je pense que c'est une guérison. Je pense qu'il y a une récompense qui arrive pour vous. Alors, peut-être pour certains, ça n'allait pas auparavant au niveau professionnel. Mais là, c'est comme si, en donnant, en vous montrant généreux, vous allez pouvoir aussi recevoir. Et recevoir hein, au niveau financier, mais aussi recevoir au niveau de la valeur et de respect aussi hein, vis-à-vis des autres. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, donc sentimentale ou relationnelle, la 6 de coupe, donc soit ça concerne un enfant, soit ça concerne votre passé, soit ça concerne le fait d'être dans le lâcher-prise, les lions, ou soit ça concerne une personne avec qui vous avez vécu une vie antérieure, vous avez un lien d'âme. Et là, on a le 5 de bâton. Donc là, le 5 de bâton, il peut y avoir des conflits. Ouais. Pour certains lions, je peux avoir des conflits. Soit des conflits intérieurs, d'accord, par rapport à une personne du passé avec qui vous avez un lien d'âme, ou soit des conflits avec autrui, soit avec cette personne, ou soit avec un enfant, un de vos enfants. Ça, c'est possible. D'accord, des disputes, des conflits, des choses comme ça. Sinon, ça peut même être les deux, hein, vous voyez. Alors, les lions, on continue avec la santé, le bien-être. Et donc, on avait le roi de bâton.
vous êtes en plein dans votre énergie. Donc normalement, malgré ça, là, c'est juste ça le problème, hein. Ce qui peut se passer, c'est que vous allez quand même vous sentir super bien. Et là, on a le 5 d'épée. Vous allez en fait reprendre votre pouvoir et arrêter de réfléchir parce que peut-être que à un moment donné vous étiez trop dans le mental, trop à vous tracasser, trop à vous prendre la tête. En tout cas, on voit que là vous allez reprendre votre pouvoir et puis plus être dans les disputes, les conflits, lâcher prise avec tout ça. Allez, au niveau spirituel, les lions spirituels, alors oui, on a ce 5 bâtons qui revient, donc ça concerne aussi hein, la santé, le spirituel, c'est à peu près les mêmes énergies. Hein. Donc oui, voilà, c'est le mental. Hein. C'est le mental hein, qui va un petit peu venir vous mettre un peu en conflit intérieur. 5 d'épée, oui, voilà. Et là, 5 bâtons. Alors, moi, je pense que c'est là. C'est le domaine sentimental donc ou relationnel est lié avec la santé et avec le spirituel. On peut avoir des conflits soit intérieurs, soit avec autrui. Mais moi, je sens que vous, les lions, vous allez être dans le lâcher-prise et vous allez reprendre le pouvoir de la situation et vraiment décider de lâcher prise et de ne pas vous prendre la tête. Parce que finalement, c'est lié. Hein. Voilà, si ça ne va pas au niveau de la santé, spirituellement, ça ne va pas. Si ça ne va pas au niveau spirituel, vous voyez, tout ça, c'est lié. Ces 3 domaines sont liés. Sentimental ou relationnel, ça dépend si c'est un enfant ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, la santé, le spirituel. Voilà, il y a une forme de lâcher prise par rapport peut-être à des disputes, des conflits ou le fait que vous avez cette tendance à vous prendre la tête. Alors, la petite surprise, l'imprévu, on avait le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde? Eh bien, on a la force. Magnifique. C'est ça, en fait. C'est ce que je disais au début. En étant... La force, c'est notre carte à nous, les lions. Hein. Donc, en étant totalement en accord avec nous-mêmes et dans notre énergie, en utilisant aussi la force tranquille, par exemple, dans ce domaine qui peut être compliqué, eh bien là, on est dans la réussite, quoi. On attire le succès à nous, on attire des bénédictions et en plus on clôture un cycle où certainement on a été trop dans l'ego, trop dans la force, trop dans les conflits. Là, on n'a plus envie. Super. Votre énergie en fin de mois, eh ben, c'est la reine de bâton. C'est votre énergie, c'est votre pouvoir personnel, confiance, indépendance. Bon, voilà, c'est magnifique. Hein. Et là, on a l'as de coupe. Ben voilà, vous allez être dans l'amour. Pour certains, vous allez peut-être attirer un nouvel amour. Peut-être vous allez être tout simplement dans l'amour de vous-même aussi, surtout. Ça, c'est très, très, très important. Hein. Bon, pour moi, c'est juste magnifique, hein, les lions. Hein. C'est magnifique ce qu'on voit là. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour ceux qui ne sont pas lions en signe solaire, on va s'arrêter là. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très, très bon mois de janvier. Et pour ceux qui sont lions en signe solaire, on va passer maintenant au décan. Donc, si vous souhaitez connaître votre décan, vous pouvez faire des calculs sur Internet. Les lions, au plus vous allez être dans la sagesse et au plus vous allez attirer des bénédictions à vous. Hein. Sachez-le. Hein. Allez, c'est parti. Le premier décan, donc ça c'est moi, 25 juillet. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. On va poser le tarot. C'est parti les amis. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez, c'est parti. Hop, hop. Allez, premier décan. Qu'avons-nous? Alors, le fouet et la bague, l'union, on va dire ça comme ça. Et là, 3 de pentacles. Bon, j'ai certains lions, hein, peut-être qu'effectivement, il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, réparer une relation. Ce qui peut me faire dire que là, j'ai certains lions qui sont déterminés à ne pas réparer une relation. Alors, ça dépend. Ça peut être une relation, soit une union sentimentale, soit une union, pourquoi pas professionnelle ou amicale. Ça dépend dans quelle relation actuellement vous êtes en conflit ou bien vous avez eu des conflits ou peut-être c'est une relation qui ne vous lâche pas, qui vous met en conflit intérieur. Vous voyez, il va falloir mettre de l'ordre un petit peu dans ces conflits et aller plutôt dans une réparation, dans une réconciliation. Voilà ce qu'on vous dit les lions. Faire ce choix hein, qui est juste et équitable pour vous.
et puis avancer parce que certainement tout ça, ça fait partie de votre destinée. Voilà les lions du premier décan, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et des bisous, bye bye. Deuxième décan. Deuxième décan, on a la croix, on a l'homme et on a le 6 d'épée. Donc deuxième décan, vous devez déposer des fardeaux. Vous devez déposer une charge, vous devez reprendre confiance en vous, vous devez partir d'une situation dans laquelle il y a beaucoup d'inquiétude. D'accord, vous devez, là c'est une forme de fin là, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous ronge ici les lions, on le voit, hein. Eh bien prenez votre courage à deux mains, rentrez dans votre énergie de lion et partez de cette situation, finissez en même temps avec les conflits intérieurs, avec les inquiétudes, avec la tristesse, avec tout ça, vous avez la force, vous pouvez y arriver. Vous avez aussi la force de tourner la roue du destin et d'avancer maintenant vers des choses beaucoup mieux qui vous sont plus destinées que ce que vous vivez actuellement qui vous fait souffrir. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye. Troisième décan. On a l'arbre et on a le chien. Et nous avons le chevalier de bâton. Bon, moi j'ai des lions. Alors, troisième décan. Il y a une forme d'ancrage, il y a une forme d'engagement. Alors, il y a peut-être, moi je pense que là on vous dit d'être déterminé à, comment je peux voir ça? Alors attendez, que ça me vient, que ça, pour un engagement. Alors, soit on vous dit, dans un engagement existant, par exemple une relation sentimentale dans laquelle vous êtes ancré, hein, par exemple vous vivez une vie de famille, ou bien vous êtes marié, on vous dit, livrez-vous, soyez honnête envers l'autre, reprenez un peu une relation amicale et une relation, un peu d'amant, vous voyez, parce que là c'est un peu, hein, la chevalier de bâton, c'est la carte de la sexualité et compagnie, donc on vous dit, voilà, dans cette relation, allez-y, quoi, renforcez les liens, sortez de cette routine, confiez-vous, buvez un coup, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, buvez un coup, amusez-vous, soyez dans la passion dans cette relation existante. Sinon, pour d'autres lions, ici, je peux voir, ici, on vous dit, pour ce mois de janvier, ancrez-vous, d'accord, sur le long terme, dans un projet qui vous passionne. Allez-y. C'est un peu ça qu'on voit. Et sinon, pour d'autres encore, on vous dit, bah, laissez-vous aller à une relation éphémère. Voilà, vous êtes ancré, vous êtes stable. Donc voilà, il y a peut-être une amitié amoureuse comme ça. On vous dit, allez-y, quoi, laissez-vous aller. Tout simplement, vous verrez hein, vous voulez vers où, vous allez voir vers où ça va vous mener. Mais en tout cas, pour ce mois de janvier, profitez de la vie, kiffez, quoi. Voilà les lions du troisième décan, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un très bon mois de janvier et à bientôt. Des bisous, bye bye.